Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car les bons bergers est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car je ne sais comment le dire. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ma prière est que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Ma prière est que ce jour soit un jour mémorable dans ta vie, un jour inoubliable et prolifique. Telle est ma prière. Nazoyemba pona kokite, nakokite. Nakokite, nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite, nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Atango alikambo, atalelaka ami, basusu, baparents, relations anango. Kananga eza différent. Awana Bethesda atama yeningani. Nani abwaka yo, natiela yo motema. Natiela yo motema. Atela yo motema nangai. Natiela yo motema. Bituma nanga bunolonga Natiela yo motema. Sabaote kote langa Natiela yo motema. Est-ce que tu places ta confiance en Dieu? Que toute ta confiance soit placée en Dieu. Et si une fois tu ne vas dépendre que de Jésus-Christ, je suis en train de te donner l'assurance que tu ne seras jamais déçu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans les vifs de notre message de ce moment. Nous allons partager la parole de Dieu. J'aimerais bien me tenir debout pour commencer à faire ces petits partages. Ouais. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre chapitre 6. Le verset 2 et 3. J'ai lu ma version, c'est meilleur. La Bible dit aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme se consacre d'une manière spéciale à l'Éternel en faisant vœu de consécration, il s'abstiendra des vins et des boissons fermentées. Je me limite par là. La partie A. Alors, je vais parler de la consécration en ce moment. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est le fait de se mettre à part. La consécration,
C'est le fait de s'abstenir de certaines choses et de se donner à Dieu. C'est ça la consécration. Quand quelqu'un se consacre, c'est-à-dire que la personne choisit d'appartenir à Dieu. Maintenant, la consécration se faisait dans 3 manières. Dans l'ancienne alliance, je parlais des 3 types de consécration, ou 3 façons dont la consécration se faisait. C'est ce qui m'importe beaucoup. Et la Bible dit, la première façon, c'est lorsque Dieu lui-même s'est choisi une personne. Quand Dieu lui-même s'est choisi une personne, et la personne est consacrée à Dieu. Et quand Dieu lui-même s'est choisi une personne, donc, il s'est choisi une personne indépendamment de la volonté de la personne. Donc, l'homme n'est pas là. Dieu lui-même, dans les cieux, il décide. Et il dit, voilà que je me choisis tel pour mon service. Alors, et la deuxième dimension que je vais parler de la consécration, c'est là que l'homme lui-même s'est dit, sans l'intervention, bon, je ne vais pas aller trop loin et dire sans l'intervention de Dieu, mais je vais parler, l'homme lui-même prend la décision et l'homme s'est dit, tel que je suis là, moi-même, je me donne au service de Dieu. Moi-même, je me donne, je me consacre à Dieu pour que je puisse le servir. Moi-même, je me sépare des autres et je vais m'attacher à l'œuvre de Dieu. Et la troisième dimension, c'était lorsqu'un parent, ou lorsque les parents eux-mêmes se choisissaient en disant que nous, tels que nous sommes là, notre fils ou notre enfant, nous les donnons, nous les consacrons à Dieu. Voilà. Là-bas, nous avons comme, à titre d'exemple, comme Samuel a été consacré avant même qu'il ne soit né. Avant même qu'il ne soit né, et la décision a été prise sur lui. Et Dieu et sa mère a dit que moi là, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te les consacrerai. Voilà. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est la consécration dans l'alliance nouvelle. La consécration de l'alliance nouvelle, c'est une consécration qui est plurielle en un. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. C'est une consécration qui est plurielle en un. Donc, c'est-à-dire que Dieu, lui, dans son plan, il a arrêté un dessein pour l'homme. Et l'homme, lui, tel qu'il est sur la terre, après avoir écouté les messages, la bonne nouvelle du royaume, l'homme se décide. Et même l'homme dit, bon, je me décide, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et je lui donne ma vie pour que je le serve, pour que je puisse l'appartenir. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens, ils sont à l'église. Plusieurs personnes sont à l'église, mais ne se sont pas encore consacrés. Ils sont seulement chrétiens. Je vais dire quoi, chrétien par habitude. Donc, si seulement il pouvait naître dans une famille musulmane, en réalité, la personne serait musulmane. Voilà. Et donc, elle est chrétienne seulement parce que ses parents sont chrétiens. La consécration, c'est pas ça. La consécration, c'est lorsque tu prends la décision, indépendamment de la volonté des normes, toi-même, tu te décides et tel que je suis là, je me donne à Dieu. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Si un homme ou une femme, oui, c'est dit là-bas, si un homme ou une femme voudra se consacrer à l'Éternel, si un homme ou une femme voudra se donner au service de Dieu, qu'il se sépare des autres en faisant le vœu des Naziréens, qu'il se sépare des autres et qu'il s'abstienne. Nous voyons l'abstinence dans la consécration. Or, quand nous sommes consacrés à Dieu, nous ne sommes plus des gens normaux. C'est pourquoi la Bible dit et quiconque a reçu Jésus dans sa vie, directement il est devenu une nouvelle créature. Et la nouvelle créature, être une nouvelle créature, ce n'est pas quelque chose qui dépend des années. Parce qu'en Christ, on ne deviendra jamais des vieilles créatures. Donc, quand tu reçois Jésus, tu demeures pour l'éternité une nouvelle créature. Pourquoi une nouvelle créature? Parce que tu appartiens désormais à un Dieu. Tu appartiens désormais et tu as maintenant un autre style de vie.
Maintenant, tu appartiens à une alliance qui est nouvelle. Et quand nous parlons de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance, ça ne veut pas dire que l'ancienne alliance est plus vieille que la nouvelle alliance. Non, non. C'est-à-dire seulement que l'alliance qui est venue, la nouvelle alliance, c'est une autre mode de vie. C'est une autre manière de vie. Et si nous regardons bien, ce qui date de longtemps entre la nouvelle et l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Parce que Jésus-Christ a été avant Moïse. Jésus-Christ est avant Moïse. Or, Moïse, lui, il est venu avec l'ancienne alliance, mais Jésus, lui, il est venu avec la nouvelle alliance. Je rentre dans la nouvelle créature. Et quand tu reçois Jésus, tu es une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que la Bible dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Et quand il renouvelle sa bonté sur ta vie, donc chaque matin tu es renouvelé. La bonté de Dieu, c'est pas quelque chose qui cadre avec le matériel. Je vais bien. C'est pas quelque chose qui cadre avec le charnel. Quand on parle de la bonté de Dieu, on parle seulement de la bonté divine. On parle seulement de la manifestation de Dieu. On parle seulement de la révélation de Dieu dans une autre dimension de la vie de l'homme. Donc chaque matin, Dieu se révèle dans ta vie. Et quand il se révèle dans ta vie, et toi, il te renouvelle encore une fois. Parce que quand Dieu se révèle à une personne, Dieu lui donne une autre façon, une autre manière de vivre. Et l'homme, directement, quand on lui donne une autre manière de vivre, donc l'homme est renouvelé. Donc quand il se révèle chaque matin, et chaque matin, tu as une autre façon de marcher. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle dans ta vie, il te donne la ligne de conduite. Je parle de la consécration. Quand on est consacré en Christ, donc, on habite sur la terre, mais on ne dépend pas de la terre. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes mortels, mais nous ne sommes pas mortels en réalité. Donc, quand tu te consacres à Dieu, c'est-à-dire que l'image de Dieu est redorée dans ta vie. L'image avec laquelle Dieu t'a créé est renouvelée dans ta vie. Pourquoi? Dieu dit, faisons l'homme, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre et sur tout ce qui y habite. J'aimerais que tu me comprennes là-bas. Donc, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce n'est pas une image... donc, ça ne veut pas dire que Dieu aussi a le nez, ça ne veut pas dire qu'il a aussi la bouche ou les yeux, non. Donc, quand Dieu dit que faisons l'homme à notre image, c'est l'esprit de Dieu que Dieu a placé dans l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu a fabriqué l'homme et puis Dieu souffla dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que l'image de Dieu en nous, c'est l'esprit de Dieu. Alors que l'homme a péché dans les jardins, il n'avait pas perdu l'image. Mais quand est-ce que l'homme a perdu l'image de Dieu? La Bible dit, c'est lorsque le mal est accru dans le monde. Et Dieu a retiré son esprit sur l'homme. Et Dieu a décidé de détruire la terre par les déluges. Et c'est là que l'homme a perdu l'image. Alors le travail de Jésus, c'était quoi? Il est venu pour redorer l'image de Dieu. Il est venu pour redonner encore à l'homme l'image de Dieu. Et quand il est venu sur la terre, il dit, je vais partir, mais je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Le consolateur viendra après moi parce qu'il est avantagé que je m'en aille. Et quand Jésus-Christ est parti, directement nous, on a reçu l'esprit. Et quand on a reçu l'esprit, c'est là que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Et donc, nous qui sommes en Christ, nous avons l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est immortelle. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de Dieu qui habite en nous, le souffle du Tout-Puissant. Donc, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas dépendants de la terre. Donc, nous sommes les mortels physiquement, mais nous sommes des immortels spirituellement. Je vais parler de quelque chose. La différence entre l'homme et Dieu, c'est le temps, l'immortalité. Parce que Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. Empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. J'aimerais que tu me comprennes très bien là-bas. Alors, quand Jésus lui-même est venu, il nous a donné l'immortalité. Donc, l'arbre de la vie que Dieu devant lesquels Dieu a placé les chérubins pour que l'homme n'y accède, ne puisse pas y accéder. Cet arbre de la vie nous a suivis alors.
Parce que Jésus lui-même dit que moi-même je suis l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie nous a suivis. Donc nous qui sommes en Christ, nous sommes devenus comme l'un des dieux. Mais on ne nous a pas empêché de toucher à l'arbre de la vie parce que nous avons l'arbre de la vie en nous. Et cet arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est là que ce verset est accompli. Parce que dans Psaume, c'est le regret de Dieu. Là où Dieu dit que je vous avais dit, vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez? C'est le regret. C'est là que Dieu regrette. Mais actuellement, ce n'est plus une question de regret. C'est une question de se réjouir en Christ. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie maintenant habite en nous et nous ne sommes plus dépendants du temps. Nous sommes directement en dehors du temps. Donc nous sommes en Christ, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas dépendants du temps. Nous sommes en dehors du temps. Et quand tu es en dehors du temps, tu n'as plus la notion. Tu es au-delà, je veux dire, tu es au-delà de la notion du passé, du présent et du futur. Parce que tu es dans l'éternité. Et quand on est dans l'éternité, on peut appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. On peut appeler, on peut rentrer dans les passés et corriger les passés. Je prends l'exemple de Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration. La Bible dit que Moïse n'a jamais arrivé à Canaan. Mais un jour, dans la dispensation de la grâce, tout celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a donné sa vie à Christ, il est né de nouveau et il s'est consacré à Dieu. Donc la consécration, c'est le fait de naître de nouveau. La consécration, c'est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça ne suffit pas de croire. Tu ne vas pas me dire que toi tu crois en Dieu plus que les sorciers. Les sorciers savent mieux la puissance de Dieu que toi. Les sorciers savent mieux. Ils savent très bien dans quelle manière Dieu opère, dans quelle dimension il opère. Ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est donner sa vie à Jésus. Laisser que Jésus conduise ta vie. C'est ça la différence. Donc, tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, bien que tu crois, tu n'es pas sauvé. Ça ne suffit pas de croire, mais ça suffit de donner sa vie à Jésus-Christ. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il vient, il habite en toi. Parce que la Bible dit que je frappe à la porte, quiconque ouvrira, j'entrerai. Et quand j'entre, je vais dîner, je vais souper avec lui. Quand on parle de ça, c'est-à-dire que Jésus-Christ, lui qui est la parole, qui est la sémence, il va entrer à toi et habiter en toi. Et quand Jésus-Christ habite en toi, c'est là que tu as la parole de Dieu en abondance. Avoir la parole de Dieu en abondance, c'est avoir Jésus. C'est ça, avoir la parole de Dieu en abondance. Prêcher la parole de Dieu, donner des révélations, ce n'est pas ça, avoir la parole en abondance. Avoir la parole en abondance, c'est avoir Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, ça doit nécessairement se lire. La plus grande dimension de la prédication, c'est lorsque la bouche se tait et que les actes commencent à prêcher. La plus grande dimension de la prédication, ce n'est pas prêcher par la bouche, mais c'est prêcher par les actes. Donc, quand les gens commenceront à lire, à faire la lecture de la parole de Dieu dans tes actes, c'est là que tu as la parole de Dieu en abondance. Ta bouche peut dire autrement. Oui, je prends l'exemple de Pierre. On dit que toi, tu ressembles à ceux-là qui étaient avec Jésus. Pierre dit, non, moi, je ne les connais pas. On dit à Pierre, toi, là, tu es en train de parler comme ceux-là qui étaient avec. Il dit, non, non, je ne l'ai jamais connu. Moi, je ne les connais pas. Donc, Pierre, il préfère dire le contraire de ce qu'il est. Mais, laisse-moi te dire une chose, vaut mieux dire le contraire, mais que tes actes parlent mieux que ta parole. Je veux dire quoi? Les actes de Pierre, ils ont bien parlé que le langage de Pierre. La parole de Pierre n'était pas puissante que ses actes. Et directement, on a découvert qui était Pierre. On a découvert qui était Pierre. Tel que nous sommes là, ne nous mystifions pas par la bouche que nous appartenons à Dieu alors que nos actes refusent que nous appartenons à Dieu. Ne nous disons pas et ne crions pas. On n'a pas besoin de crier quand on appartient à Dieu. Pierre n'a jamais fait la répétition de marcher ou ni de parler comme un disciple de Jésus-Christ. Mais quand on l'avait vu seulement parler, toi tu parles comme tu étais avec lui. Bien-aimé, dis le contraire de ce que tu es, mais que tes actes
que tes actes prouvent ton appartenance. Tel que tu es là, est-ce que tu es consacré à Dieu? Ça doit se lire. La consécration, c'est vivre la parole de Dieu. Et quand tu vis la parole de Dieu, c'est là que tu es connu de Dieu. La consécration, c'est appartenir à Dieu. Dieu lui-même, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand il parle de ses brebis, il parle de sa troupe, il parle de son troupeau, il parle des gens qui appartiennent à lui. Il connaît les gens qui lui appartiennent. Il connaît très bien. Et ces gens-là les connaissent. Vous voyez? Donc, quand tu es connu de Dieu, ce n'est pas vraiment par ta prière, ce n'est pas par ta lecture de la parole, mais c'est quand Dieu va commencer à se voir en toi. Voilà, c'est lorsque Dieu va commencer à se voir en toi. Et quand est-ce que Dieu se voit à l'homme? C'est lorsque l'homme devient comme un miroir devant Dieu. Et quand il regarde dans le miroir, il se voit. Quand il te regarde, il voit sa parole. Quand il te regarde, il se voit en toi. Quand il te regarde, il se voit dans tout ce que tu fais. Donc nous ne devons pas vivre selon nous, mais nous devons vivre selon celui qui nous habite. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Tu ne vas pas me dire que tu appartiens à Dieu à moitié. On n'appartient pas à Dieu à moitié. On appartient à Dieu totalement. En ce qui concerne la dîme, on donne. En ce qui concerne l'argent, on donne la dîme à Dieu. En ce qui concerne les biens, on donne les prémices à Dieu. Mais en ce qui concerne la vie, on doit donner la totalité de sa vie à Jésus-Christ, pas une partie. Et dire que moi, j'ai déjà reçu Jésus et ma bouche n'est pas encore sauvée parce que j'aime parler trop. Non, quand tu as Jésus-Christ, ça doit se lire même dans ton langage. Quand tu as Jésus-Christ, ça doit se lire même dans ton habillement. Tu dois vivre selon lui, selon Jésus, mais pas selon ce qui habite en toi. Tu vois? Donc, quand tu appartiens à Jésus, tu dois vivre selon les principes divins. Selon les principes divins. Et quand il te regarde, il se voit en toi. C'est l'exemple de Marie et de Marthe. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit, crois, ton frère va ressusciter. Mais Marie dit la même chose que Marthe. Mais la réaction de Jésus était différente cette fois-là. Et Jésus pleura. Jésus n'avait pas répondu à Marie comme il avait répondu à Marthe. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Marthe, c'était une adoratrice. Qu'est-ce qu'elle a fait en premier? Quand elle s'est approchée de Jésus, elle s'est jetée sous ses pieds. Et quand elle s'est jetée sous ses pieds, c'est la même Marthe là qui a écrasé le parfum des nards sur le pied de Jésus et commencé à essuyer le pied de Jésus par ses cheveux. C'est la même Marthe qui connaissait Jésus-Christ, qui connaissait la volonté de Jésus-Christ. Et la Bible dit, elle s'est jetée. Et puis elle a répété la même chose que Marthe. Elle a dit, si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais cette fois-là, Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus, quand il a regardé Marie, il s'est vu en elle. Et quand il s'est vu en elle, il a ressenti la même douleur que Marie. Et Jésus a pleuré. Tu vois, quand Dieu se voit en toi, tu n'as pas besoin de prier pour tes problèmes. Il va commencer à sentir la même douleur que toi. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Parce qu'il habite en toi. Quand tu es consacré à Dieu, tu ne vis plus sur la terre, tu ne dépends plus de toi-même. Tu marches selon ce que te conduit l'esprit. Tu marches selon les directives de Dieu dans ta vie. Tu ne marches pas selon ce que tu veux. Tu ne marches pas selon ce que les gens te disent. Ce que j'aime, c'est quoi? Écoute, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, place une sentinelle. Et puis la sentinelle te dira tout ce qu'elle verra. Mais ce que j'aime avec la sentinelle dit, oh mon peuple périt. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que j'ai appris de l'Éternel. Vous voyez, donc la sentinelle ne s'est pas basée sur ce qu'elle a vu. Mais la sentinelle s'est basée sur ce qu'elle a appris de Dieu. Donc, nos yeux peuvent voir des choses, mais que nous ne soyons pas limités par la vision des yeux, mais que nous soyons dépendants de ce que Dieu dit de nous, que nous soyons dépendants de ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Étant consacré à lui, est-ce que réellement tu es consacré à Dieu? Tu as pris la décision toi-même de te donner à Jésus-Christ, de te consacrer à Jésus-Christ? Parce que la vie de consécration, ce n'est pas une vie normale, c'est une vie de prise de décision. Est-ce que la première fois que tu te croisais avec Jésus-Christ, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que Jésus t'a dit, voilà,
je t'ai choisi aujourd'hui, je veux que tu me serves, et moi là, je vais faire ça, ça, ça pour toi. Si tu n'as pas atteint ces stades-là, il faut que tu revoies ta relation avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Jésus? Comment est-ce que tu te retrouves à l'église? Comment tu te retrouves en train de servir Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il une alliance avec Dieu, entre toi et Dieu? Où es-tu passé? La Bible dit, c'est la Bible qui dit, si tu retrouves quelqu'un dans ta maison qui est passé, non pas par la porte, c'est un voleur. Comment est-ce que tu te retrouves en Christ? Comment? Est-ce que tu l'as accepté? Tu lui as donné ta vie? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Lorsque ta vie t'appartenait, quand on te giflait, tu remettais les coups. Mais comme la vie appartient à Jésus, quand on te gifle, cette fois-ci, tu ne vas plus remettre. Parce que ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Jésus. Comment tu te retrouves en Christ? Il faut avoir l'alliance, il faut revoir, il faut rentrer à la base. Et dire, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, je veux te servir. Et j'attends ça, ça aussi de toi. C'est ce qu'il faut faire. Nous appartenons à Dieu et nous devons apprendre à vivre selon Jésus-Christ. La consécration, c'est le fait de se mettre à part. La consécration, c'est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. La consécration, c'est abandonner, c'est se détourner d'une voie et embrasser une autre voie. Aujourd'hui, nous sommes dans la voie qui s'appelle Christ. Oh, on a appris à beaucoup de gens que Jésus-Christ, c'est la porte. Ah, et moi, je te dis, ce n'est pas seulement la porte, c'est le chemin. Et moi, je te dis, ce n'est pas seulement le chemin, mais aussi la finalité. Oui, quand tu te retrouves sur le chemin, tu peux croire qu'il est le chemin seulement. Non, il n'est pas seulement le chemin, mais il est aussi la finalité. Or, il serait mieux que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est temps que tu revoies ta relation avec Dieu et que tu rentres à la base et qu'il y ait une alliance entre toi et Jésus. Laisse que Dieu puisse nous bénir et que Dieu nous bénisse abondamment. Que cette journée soit une journée bénie pour vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.